chaussures, tu mets une combi et tu mettras tes bottes. Ça va? Alors, c'est parti. Ce sera peut-être plus propre à la couteau, vous voyez ce que je veux dire? Après? Ouais, maintenant, là. C'est comme vous voulez. Doucement, doucement. Voilà. Il non, il faut le démarrer. Donc là, celle-ci, on la bouge pas parce qu'elle est soudée au sol. Tu vois? J'en ai vu, j'ai vu les feuilles que tu m'as données. À Villars, en fait, c'est un des sites où on a les chroniques, c'est-à-dire les mesures les plus anciennes, parmi les plus anciennes du milieu souterrain. Voilà. Donc là, on a 30 ans de mesures de température, de mesures d'autres paramètres aussi. On mesure les écoulements sous les stalactites, on mesure la pression atmosphérique et de temps en temps on mesure le CO2, etc. Donc tous ces paramètres changent avec le temps et c'est lié aux changements qu'on observe à l'extérieur. On fera sans doute un carottage, un micro-carottage ici, dans l'axe, et ensuite on va faire l'analyse isotopique de cette stalagmite, sachant exactement quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle a terminé, et on verra les couches de croissance année après année. Et on pourra comparer toutes les mesures qu'on fait sur cette petite carotte avec les mesures environnementales qu'on a faites dans la grotte, les débits, la température, etc. On va dire préhistorique, où les hommes sont venus, donc ici il y a un foyer. Mais, voilà. Celle-ci a poussé à l'Holocène, c'est-à-dire au cours des derniers 10 000 ans. Et justement, c'est dans celle-ci qu'on a vu un événement très intéressant, un coup de froid qui a eu lieu il y a 8200 ans. Voilà. C'est un arrêt de la circulation océanique, enfin un arrêt ou un ralentissement, une modification qui serait liée à la décharge d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Voilà. Donc cet événement-là a été enregistré dans cette stalagmite.